vous appelle, sortez dès maintenant, sortez, n'attendez pas élection. Vous êtes qui? Un criminel qui se promène à Paris. Je vous raconte la suite. On m'a envoyé toutes les vidéos. J'étais en dire merci à Demko. Il y a plein de personnes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sont handicapées. C'est moi qui fais. Si les nerfs, moi je prenais ma chaîne pour couper une personne avant de le tuer. Vous savez quand moi j'étais au pays, avant d'achever une personne, je cherchais d'abord à couper tous ces deux pieds, les nerfs qui sont derrière ces deux pieds-là, derrière ces talons-là. Il y a plein de personnes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sont handicapées. C'est moi qui fais. Quand il y a ces garçons, il a fait ci, il a pris lui là, il est rendu handicapé. Mais il n'y a pas de problème, champion. Même si la justice, c'est lui que notre justice terrestre là, si tu échappes à cette justice là, parce que tu vas périr dans les flammes de l'enfer. Tu vas brûler dans les flammes de l'enfer. C'est un mort de qui? Un mort d'Ardo. Voilà, donc lui, il a massacré les Ivoiriens, il a tué les Ivoiriens à cause d'Ardo. Voici les informations les plus terribles, chers abonnés. La personne que vous êtes en train de voir présentement sur votre écran est un élément du président Ouattara. Mais pourquoi est-ce que tout le monde parle de lui en ce moment? Écoutez attentivement ce qui se passe et restez concentrés. Son rôle était de massacrer les gens, de massacrer les Ivoiriens. Et c'est lui-même qui a avoué cela lors d'un live, chers abonnés. Oui, vous avez bien entendu. Plusieurs personnes sont devenues handicapées en Côte d'Ivoire à cause de cette personne que vous êtes en train de voir présentement sur votre écran. Il a ôté la vie à plusieurs personnes en Côte d'Ivoire à cause du président Alassane Ouattara. Ne ratez surtout pas cette vidéo, veuillez la suivre du début jusqu'à la fin afin de comprendre réellement ce qui se passe. Il y a plein de personnes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sont handicapées. C'est moi qui fais. Si les nerfs, moi je prenais ma chaîne pour couper une personne avant de le tuer. Vous savez quand moi j'étais au pays, avant d'achever une personne, je cherchais d'abord à couper tous ces deux pieds, les nerfs qui sont derrière ces deux pieds-là, derrière ces talons-là. Il y a plein de personnes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sont handicapées. C'est moi qui fais. Voilà comment je vous dis, les militaires de Gbagbo Laurent, moi, ils ne me peuvent pas perdre. Je ne sais même pas s'il y a un garçon dedans. Lui, il a massacré les Ivoiriens, il a tué les Ivoiriens à cause d'Ardo. Voilà, c'est ce qu'il dit, parce que lui, c'est un mort d'Ardo. Voilà, donc si quelqu'un s'amuse actuellement là, lui, il est prêt à refaire la même chose encore pour Ardo. Vous voyez un peu. Donc, comment vous voulez que les gens voient l'image du président qui est au pouvoir? En cas, c'était la vérité. Vous avez vu, vous connaissez ici, les mots là, à tout prix qu'on les rapatrie en Côte d'Ivoire. Johnny Pacheco, pourquoi on les rapatrie tous en Côte d'Ivoire, les mains en prison? Pourquoi? Parce qu'ils insultent le président, ils insultent la femme du président. Vous voyez un peu. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois que le pouvoir qui est en place là, faisons attention. Et le pouvoir qui est en place, mais faites attention. Sinon, à la fin là, les Ivoiriens vont voir que non, vous êtes là pour insulter le camp. En cas, c'est de la vérité. Quelqu'un qui dit que lui, il a massacré les Ivoiriens. Même s'il n'a pas insulté le président qui est au pouvoir là. Mais en cas, c'est de la vérité. Est-ce que le président qui est au pouvoir est mieux que les gens que lui dit a massacré là? Donc lui là-haut, pourquoi on ne peut pas lutter pour que lui, on le met en prison? Pourquoi on ne peut pas lutter pour qu'on le rapatrie? Quelqu'un qui dit, lui là, ça dit, lui là, il a ôté la vie des innocents. Pour un camp. Lui, il a fait ça pour un camp. Macron, mec, Macron même là, il s'image dans la rue. Ou bien les gens qui font débat, les Français qui font débat lui dans la rue, puis on le manque de respect. Mais c'est que ces paroles, ça va pas quelque part. Mais aujourd'hui en Afrique, tous nos dirigeants là, sont comme des dieux. Voilà, si tu as manqué de respect à un dirigeant, si tu veux là, faut parler pour le président, faut faire tout pour le président, va insulter même quand des gens, mais une fois que non, tu dis c'est pour le président qui fait ça, moi c'est un mort d'Ardo, y a pas de problème. Mais le jour tu as fait exprès, on voit que toi tu fais partie de l'opposition, lui tu es en train de parler mal, tu es en train de parler d'une manière. Toi, ta famille aura problème, va tout faire pour te mettre en prison. Quelqu'un qui dit lui il a rendu les Ivoiriens handicapés, parce que lui c'est un mort d'Ardo, y a pas de plainte contre lui. Mais Johnny Pacheco là, y a tout ça de plaintes contre lui matin, midi, soir, parce qu'il insulte les gens. Johnny Pacheco insulte les présidents, on n'est pas d'accord avec ça. C'est pas normal qu'on insulte un président. Mais quand quelqu'un se dit, lui il a massacré les innocents, il a versé les bâchis. Pour un camp. Mais ça même si c'est moi qui le président, même moi, mais c'est pas fier de toi. C'est comme si tu es en train de me dévaloriser. C'est comme si moi, mais c'est venu au pouvoir de la mauvaise manière. Et tu venu massacrer les Ivoiriens. Puisque toi, même tu dis que tu as fait ça pour moi. Donc, normalement, même là, dans les normes là, toi-même, on doit t'attraper. Mais puis tu as me dit, ou moi, est envoyé d'aller faire ça aux émissions là, tu as me dit ça. Tous d'accord ici en 2010, avant que le président vienne au pouvoir, il y a eu combien de 1000 morts en Côte d'Ivoire. Ils ont pris le père de Laurent Gbagbo, c'est pas lui. Le père Ardo, lui, il est là, il n'a pas de problème. Mais toi, tu viens dire ça à son égard. Toi, tu viens dire ça à son image. Tu viens dire que toi, tu as fait ça là pour lui. Mais tu n'es pas en train de piéger le père Ardo lui-même comme ça. C'est pas un secret, tu es en train de dévoiler comme ça. En tout cas, c'est de la vérité. Voilà pourquoi la jeunesse africaine aujourd'hui a peur de parler de la politique. Parce qu'ils se disent quoi d'affaires de politique là, on tue dedans, il y a prison. Mais oui, on tue dedans, voilà ce que lui il est en train de dire. Donc on tue dedans, il y a prison dedans. Donc si tu n'es pas garçon, mais ils se disent qu'ils vont jamais faire la politique. Mais la jeunesse africaine, si tu fais pas la politique va te faire. Parce qu'on se passe à s'il y a guerre encore aujourd'hui là. Toi-même tu vas subir la conséquence là aussi. Je vous appelle, sortez dès maintenant, sortez, n'attendez pas élection. Vous êtes qui? La grande sœur, faut pas fatiguer tes énergies, c'est des énergumènes. Non, il faut que je vais fatiguer, mais parce que nous sommes fatigués. Faut garder encore des énergies, on a encore beaucoup de combats à mener. On peut pas se reposer. Bon, tu as dit ce que tu avais à dire, faut garder assez d'énergie. Il y a beaucoup de combats encore à l'avenir. Non, attendez, laissez-moi. Je suis de loin, et puis je parle. On peut pas respirer. On peut pas respirer, d'autres vont sortir pour dire que c'est les grands-pères qui est Gbagbo. D'autres vont sortir, vont dire, c'est le petit-fils qui est Gbagbo. D'autres vont sortir, dire, Gbagbo et moi, on a même pas même. Laissez-nous tranquille. Quand tu vois que vous appartient pas les Niri, là, c'est moi qui dis ça. C'est pas pour vous.
les gens respirer, les Ivoiriens sont fatigués. Laissez-nous respirer. Laissez-nous vivre. Non, chacun a son village. Moi, mon village, je veux plus de guerre. Si vous voulez guerre là, n'appelez pas aucun des gens de chez nous. Allez-y dans la famille des Gbagbo là, vous allez vous rassembler, puis faites vos guerres là, on va vous voir. Sortez! Moi-même, j'ai dit, n'attendez pas le 25 octobre. Sortez maintenant. Des billes qui sont en bas de vous, c'est la grande gueule que vous avez. La grande gueule. Le monsieur est venu même pas. Nous tous, on l'a détesté à cause de vos mensonges là. Il est venu, il a mis pas, et puis on dit ça suffit. Laissons la haine de côté. Regardons ce que le monsieur fait. Vous voulez quand même piétiner ça? Pousser les Ivoiriens dans la haine? Pourquoi? J'ai dit, Nyerere Gbagbo, on ne veut plus de lui. Point. Dieu merci, il a eu problème à la justice, allez-y, réglez ça. Mais arrêtez de nous emmerder. Vous n'avez pas mis quelqu'un au monde. Choisissez le village de Gbagbo, oui, allez-y, au Mali où ses partenaires sont là-bas, vous allez faire association. Soit, prenez Gbagbo, soulevez-le et puis allez-y au Mali. C'est moi, il a dit ça. Vous fatiguez le monde. Vous emmerdez nos parents qui nous appellent matin, midi, soir. Et là, moi, c'est Nyerere Gbagbo, Nyerere Gbagbo. Nyerere Gbagbo. Et puis, depuis l'après-midi, tu es là, on te lève, tu vas faire la guerre avec. Ils t'ont trop caressé. Et puis, moi, là, il pourrait être en bas, puis te faire descendre. Il a dit, il a te parler, il a bien enregistré ma voix. Et puis, il met ça dans vos newcris, là. Vous êtes malade, on vous connaît même pas, on sait même pas Gbagbo, on le connaît même pas. On sait même pas d'où il vient. Politique va prendre Côte d'Ivoire. Quand avant, là, il y avait Côte d'Ivoire existait, c'était les chefs du village. C'est Gbagbo qui a été chef du village de tout l'Ouest, là. Foutez-nous le camp. Je suis enfant de l'Ouest. J'ai dit, qui me fout le camp? S'il veut faire sa galère, il n'a qu'à aller au patriarcal. Parce que l'Ouest, là, c'est patriarcal. Il n'est pas ivoirien, il n'a qu'à nous foutre le camp. On veut la libération de la Côte d'Ivoire. Les gens meurent de faim, les gens... moi, je suis libre en Côte d'Ivoire, on est libre en Côte d'Ivoire. Les gens meurent de faim, les gens n'ont pas... Toi, tu dors, tes parents dorment au cimetière, hein. Tes parents dorment au cimetière. On n'est pas en prison, matin, midi, soir, on ne fait pas nos billets d'avion dans son pays. Nos parents sont là. Les gens n'arrivent pas à manger dans la face de la... On s'en fout, c'est toi qui manges pas, mais nous, on mange, mes parents mangent, mes enfants mangent. C'est pas Gbagbo ni les politiciens qui donnent l'argent. Vous vous attendez qu'un politicien vous donne l'argent. Moi, maman mange, elle n'a jamais dit qu'elle a faim. Maman mange, mes enfants travaillent. C'est même Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun parent qui a dit qu'ils ont faim parce que Ado est là. C'est vous. Si vous n'avez rien à dire, fermez vos gueules. Et puis moi-même, je vous encourage, sortez. Sortez. Nous-mêmes, on veut ça cette année, puis on va finir avec ça. Tout de bon, celui qui gagne, qui reste. Sortez. Envoyez pas dans le pays. Venez vous-même. Il faut fermer le micro de ce groupe-là. Quand quelqu'un parle, il faut qu'il ferme son micro. Ici, c'est le respect. Si tu veux pas débattre, tu descends. Il faut pas venir déranger les gens. Depuis l'après-midi, tu es en train d'emmerder le monde. Depuis l'après-midi, j'écoute, je suis là, je dis bon, je laisse, je passe. Et il y a certains qui vont dire, qui feront d'autres même prendre le temps pour faire vidéo ou bien panel pour dire si les gens meurent. Mais c'est vous qui voulez tuer les Ivoiriens. Si vous pensez aux Ivoiriens, la Côte d'Ivoire vous a pas dit que les Ivoiriens ne vous ont pas dit qu'ils sont en prison. C'est vos groupes là qui disent que vous êtes en prison. C'est vous-même. Sinon les gens sont en prison et puis ils sont en train de faire les activités en Côte d'Ivoire. Beteo, Djoulao, bah ouais, Annie, ils sont en marché, hein. On voit, vous mangez, vous êtes en train de monter les plaques. Quand il va finir, il y a monter, Du jour au lendemain, quand on se réveille, il y a plusieurs problèmes face aux élections de cette année. Chers abonnés, la personne qui fait la une en ce moment s'appelle Bob le mannequin. Il est présentement en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas un être humain tout comme les autres. C'est une personne cruelle. Il a rendu plusieurs personnes handicapées en Côte d'Ivoire, juste à cause du RADP, chers abonnés. Il a rendu plusieurs personnes handicapées. Et à notre grande surprise, ce n'est pas quelqu'un qui a avoué cela, c'est lui-même qui a décidé de rentrer dans un live où il a dénoncé, il s'est dénoncé lui-même. Non, laisse, on va me faire monter Thomas à la place de Touré. C'est quoi ça? Donc Québec est occupé là. Les soldats sont en train de sauter à chaque fois, les maquilles, vous êtes tout en train de danser. Je ne suis pas. Vous êtes tout en train de sauter, aller danser. Vous dites, vous avez fait, puis vous partez tout en danser. De quelle Côte d'Ivoire tu parles qu'ils sont emprisonnés? Liberté, on va libérer Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire vous a dit qu'il est enchaîné. La Côte d'Ivoire enchaînée. La Côte d'Ivoire enchaînée. On empêche les gens d'aller au travail. On empêche les gens de vivre. Oh, vous faites chier vos politiques là, changer ça un peu. C'est ça qui fait que beaucoup crient derrière vous. Si vous ne savez pas. Sinon, on n'a rien contre Gbagbo, hein. C'est vos façons de faire là qui fait qu'on est dessus. On a honte de vous. On a honte. Sinon, on paye personne. Vous vous vantez des trucs, c'est pas un problème. Mais c'est pour vous dire que c'est la honte qui fait qu'on quitte derrière vous. Sinon, personne ne nous connaît pour dire pourquoi tu es derrière Ado ou bien pourquoi tu es derrière Cho. Personne ne nous connaît. Mais vous faites tellement honte. On fait la guerre. Venez. C'est vos parents, on va commencer par eux. C'est ça on dit. C'est vos parents, on va commencer. Et puis moi, il a dit si ça commence, allez-y à l'ouest. Rasez là-bas. D'abord. Et moi, c'est sauvage là. Vous ne pouvez pas grandir un peu en politique? Vous ne pouvez pas grandir? Parce que je viens, oh ma grand-mère, l'arrière-grand-mère, et puis le papa.
des Gbagbo, et puis le ceci, c'est là, on est dans le même bâtiment. Vous êtes là pour famille. Vous êtes là pour famille. C'est toi qui es là pour ta famille. Nous, on est là pour la libération. Non, Ado n'est pas de ma famille. Tu nous amènes. Ado n'est pas de la famille. Il veut vraiment Ado n'est pas de ma famille. Ado n'est pas de ma famille. Moi, je suis de l'Ouest. Ado est descendre l'impoli, là. C'est un impoli. Il est mal élevé. Julien, attendez, je vais vous parler de lui. Il faut attendre. Pour le moment, je ne suis pas encore arrivé loin. Il n'est pas de l'Ouest. C'est un impoli. Moi, je connais ce type-là sur Twitter. Tous les gens l'ont bloqué tellement c'est un ancien milicien. Il est à Saint-Pétersbourg. Moi, je connais ce type-là. Même à travers toi, pourquoi je ne l'ai pas fait descendre? C'est parce qu'à travers lui, là, ces gens-là n'ont pas venu nous écouter. J'ai dit, il y a c'est un ancien milicien. C'est moi qui ai dit ça. Il est réfugié à Saint-Pétersbourg depuis 2011. Quand vous respectez, vous ne voulez pas qu'on vous respecte. Vous êtes tout le temps. Et c'est toi qui fais choisir. Moi, je suis de l'Ouest. Voilà. Je suis de l'Ouest, mais arrêtez d'emmerder le monde, laissez la Côte d'Ivoire tranquille. C'est vous qui voulez emprisonner la Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire dit ça, c'est maintenant bois un peu d'eau, s'il te plaît. Bois un peu d'eau, s'il te plaît. Non, laissez-moi, depuis je vous laissez-moi. Si je me calme, je vais me calmer. Laissez-moi. J'ai dit depuis l'après-midi, je voyais ce salon-là, il était là. Laissez-moi, si je suis monté, c'est pas par plaisir. Laissez-moi me vider. Il s'agit de l'Ouest. Laissez-moi me vider. Il faut que je dise que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas de la politique. C'est pas de la politique. Et il commence à faire chier les gens. Il commence à faire chier les gens. La Côte d'Ivoire n'est pas en prison, c'est dans vos cerveaux malades là. Vos cerveaux de racistes là. Vos cerveaux d'ethniques là. C'est ça qui est dans votre tête. Sinon, la Côte d'Ivoire n'est pas en prison. Sinon, j'allais être la première personne. Ma mère, elle me dit, j'ai faim. Mais ma mère me dit pas, elle a faim. Mes parents m'appellent pas pour dire, ils ont faim. On m'a jamais parlé de la faim. S'il y a quelqu'un qui me dit, j'ai travaillé, j'ai dit, voilà, il y a un truc qu'ils ont fait sortir pour les jeunes, allez-y. Regardez-moi ça. Oufou était là, on mangeait. C'est la même chose là. Oufou était là. Ceux qui étaient là avant, chose là. Est-ce que chose? On partait demander à manger à Oufou. C'est des traînés qui partaient derrière Oufou là-bas pour faire semblant de chanter ou bien pour faire quoi? On leur donne des 10 millions là. On partageait l'argent gratuitement. Oufou faisait tout ça là, il vous a pourri. Bédé est venu. Vous avez dit, vous avez fait? Il y a eu le sang qui a coulé. Il n'y a pas eu sang qui a coulé, il a accepté. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est levé et qui a dit non, que Bob le mannequin est un cruel, est un criminel, une personne sans pitié. C'est lui-même qui a dévoilé cela et supporte toujours le RHDP, chers abonnés. Vous voyez, des éléments comme ça. C'est pourquoi il est très important que le président Gbagbo devienne le prochain président de la Côte d'Ivoire, juste pour régler les sorts de cette personne. Lui-même, il n'a pas peur. Il se présente dans un live où il y avait des milliers de personnes. Il décide de se dénoncer, soit disant que plusieurs personnes en Côte d'Ivoire sont devenues handicapées à cause de lui. C'est-à-dire, il est fier de son travail. Il est fier de rendre les gens handicapés et voir ôter la vie à certaines personnes. Quand on dit souvent qu'il y a élection en Côte d'Ivoire, où les gens sont morts, voici les criminels. Vous avez en face de vous un élément redoutable. Un élément qui a battu les records en Côte d'Ivoire. Oui, c'est le sang. On va aller mettre son nom. Même s'il n'avait pas de problème. Dieu merci, il a eu problème à la justice. Allez-y vous plaindre à la justice. Laissez les Ivoiriens tranquilles. Si vous ne voulez pas la sauter, et ça j'encourage tous les Ivoiriens, un certain qui va dire qu'il est bagoïste, et puis il va venir vous embrouiller là. S'ils sont les premiers à lancer les coups de poing, faites pour vous. Si c'est un, là, tapez 10. Parce que je connais mes cousins, là. Tant qu'il n'y a pas encore cet affrontement charnel là sur eux, là, ils vont pas arrêter les conneries. On vous a caressé en 2020, vous êtes là, vous restez en France pour dire aux gens, n'ont qu'à sortir. C'est vous qui savez faire une vidéo pour dire aux enfants des gens. Certains Ivoiriens qui ont compris, les jeunes qui ont compris, qui disent qu'ils sont pas prêts, là. Mais si certains qui se cachent, qui disent ils vont sortir, là, c'est sûr, les panneaux, vous venez pour dire, vous allez sortir, là. Moi, je vous encourage, sortez. Sortez, ceux qui vous comptez la sortez. Et puis, étrangers, burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, ou maliens qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont derrière vous, là, ils n'ont qu'à sortir. Je pense que c'est votre tescule, on va découper, puis partir. Peut-être vous allez fuir de la Côte d'Ivoire. Mettez vos bouches dedans. Je m'arrête là. Puis j'attends un niera qui va monter ce soir là. Merci beaucoup, maman. Vraiment, merci. Il est fier de dire aujourd'hui qu'il a rendu des gens handicapés. Juste pour Alassane Ouattara. Ok. Alassane Ouattara aujourd'hui est devenu président. Il dépense des millions. Et toi, qu'en est-il de ton cas? Il est très important que Gbagbo redevienne président de la Côte d'Ivoire. Enfin qu'on règle le sort de ce jeune homme. Enfin qu'on gère son cas. Parce que si Ouattara regagne les élections, lui sera toujours libre.
il ne va pas regretter de ses actes. Alors, pour lui faire regretter de ses actes, ses abonnés, il est très important que vous soyez du côté de Gbagbo. Parce que c'est une personne criminelle qui doit aussi subir un sort très tragique, chers abonnés. Il est fier de ce qu'il a fait. Et lui-même se présente dans un live et le dit fièrement, sans peur, sans crainte. Il est fier de son métier, d'éliminer des vies, des jeunes, des pauvres personnes, lors des anciennes élections en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il a réussi à aller en France, grâce au drame qu'il a fait en Côte d'Ivoire. Mais quand il y a ces garçons, il y a ceci, il y a pris lui là, il est handicapé. Mais il n'y a pas de problème, champion. Même si la justice, c'est lui que notre justice terrestre là, si tu échappes à cette justice là, mais Dieu il t'attend. Dieu il t'attend. Et toi-même là, tu devrais avoir pitié de ton âme. Parce que tu vas périr dans les flammes de l'enfer. Tu vas brûler dans les flammes de l'enfer. C'est-à-dire que tes tourments là seront tellement grands que toi-même là, tu vas pleurer. Ce que tu as tué là, tu vas implorer le pardon. Pardonnez, priez pour moi, Seigneur. Priez le Seigneur pour moi. Pour que le Seigneur m'enlève là. Parce que mon sentiment il est trop grand. Parce que vous, on vous donne des miettes, tu penses que ça là, ça va sauver ton âme. Tu penses que les miettes de drama vont sauver ton âme. Toi, tu es condamné à l'enfer. Tu es une âme damnée. Et tu as le culot de venir t'asseoir sur les réseaux. Parce que quoi? Un homme. Mais lui là, tout est chimérique sur la terre. Lui là, il est poussière. Et à la poussière, il est tolérant. Ton draman. Il n'est rien. C'est un futur cadavre. Hier, il était un spermatozoïde. Demain, il sera un cadavre. T'es pas au courant de ça? Et pour lui là, tu es prêt à massacrer tes parents. Et puis tu viens même sur les réseaux pour passer aux aveux. Et puis tu es fier de ça. Mais nous, on s'en fout. Hein. Mais Dieu t'attend là-haut. Tu vas mourir. Et quand je te parle de la mort, je te parle de la mort de l'âme. Ton âme va mourir. Ton âme va périr. Ton âme n'aura jamais de paix. Il faut comprendre ça. Donc nous, moi tu me fais rire. Les gars, allons en profondeur parce que j'adore la profondeur. Et on doit aller en profondeur. Draman. Ici là, on a écouté la vidéo de Ouattara. D'accord? Voilà pourquoi je dis ici à nos frères qui sont en train de se battre pour que la Côte d'Ivoire soit un État où tous les Ivoiriens profitent des biens de leur pays. Où on ne prend pas une couche de la population pour les faire manger et on oublie 62 autres couches de la population. Parce que là, on est sur 3 ethnies. Il y a une seule ethnie qui mange. Le reste là, elles ne sont pas Ivoiriens. Le reste là, si tu as un nom qui n'est pas en consonance nordique, tu ne peux pas avoir travail en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Les commissaires de police, les commandants d'unité en Amérique, tout le monde est Djoula. Même dans les ambassades à l'étranger, on est représenté que par les Djoula. Et ça dit qu'il n'y a que les Djoula en Côte d'Ivoire. Non, c'est pas ça qu'on nous enseigne. Et c'est de ça que nous parlons. Vous comprenez? Donc pour dire à ceux qui sont aujourd'hui en train de gesticuler, ou bien nos frères qui n'ont pas compris, chers camarades, c'est la France qui a installé Draman. Donc la France va prendre un rebelle pour donner à Draman. Mais Draman va faire quoi lui là? S'il va en Côte d'Ivoire, Draman va lui faire quoi? Puisque à part lui-même est là. Chéri Ousmane est là. Kone Zakari est là. Tous les rebelles sont là. Est-ce que vous avez déjà vu la justice ivoirienne attaquer ou bien poursuivre le cas de Ouattara? Et puis lui, on lui fait quoi? Vous avez vu la AK parler? Là-bas là. C'est-à-dire que si tu as du RHGP, tu as le permis d'insulter, le permis de dénigrer, le permis de tuer. Mais quand tu es dans l'opposition, c'est les encagoulés qui te visitent. C'est la AK qui te visite. C'est Fabrice Sawagnon, c'est le lâcheur, justeur. C'est lui qui te visite. Voilà la réalité. Chaque Africain peut les Côte d'Ivoire. On va aller en profondeur. Là, je suis à... quand je vais faire une bonne vidéo et puis je suis à 49 minutes déjà, c'est pas bon. C'est pas bon. 49 minutes. Parce que là, maintenant, on allait parler des enjeux économiques. On allait parler des enjeux économiques. Pour dire au gars qui a fait sa vidéo, frère, voilà pourquoi les Ivoiriens sont en train de courir. Voilà pourquoi les Ivoiriens sont en train de pleurer. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais t'expliquer. Bon, il y a combiné ça maintenant parce que je dois répondre à la question tout à l'heure. Donc, j'ai fini, j'enchaîne. Oui, je vais enchaîner. Il y a quoi les gars? J'ai fini, j'enchaîne. Je vais répondre à un passage. Alors, ça, comment Africain peut les Côte d'Ivoire? Allez, ça s'il vous plaît. L'enjeu est énorme. Il faut regarder ici, c'est Draman qui parle. Draman nous parle. Alors, on va écouter Draman. Peuple de Côte d'Ivoire, on va écouter Draman rapidement et après, je pousse la discussion. Suivez. Will you join the transitional government? I have not been asked to join the transitional government. I have been Prime Minister. I have been acting President. My wish is to help my country go through the transition and obtain the best in terms of democracy and development. D'accord. Donc, ici, il demande s'il va participer au gouvernement de transition. Il dit, on ne lui a pas demandé de participer au gouvernement de transition. Il a été Premier ministre en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, pour lui, il souhaiterait qu'il y ait des... Qui est dans le bureau politique du RHDP, nous a fait savoir que lui, il a massacré des Ivoiriens. Il les a rendus handicapés. Il a tué des Ivoiriens. C'est des immigrés qui passent sous l'eau, qui passent par la ville de Daloa, parce qu'ils ont envahi la ville de Daloa aujourd'hui. Là, ce n'est plus pour les bêter, c'est devenu pour eux. Ils sont là-bas et ils immigrent ici en France par l'eau. Ils viennent mentir aux contribuables français.
Ce sont des criminels de guerre. Les Ivoiriens réclament justice pour leurs morts. Personne n'a su mettre des criminels, des mots, des noms sur ceux qui nous ont massacrés en Côte d'Ivoire. J'ai trouvé un sur les réseaux sociaux qui est venu nous dire qu'il sectionnait le nez des Ivoiriens. Du fait qu'il est fier de son travail, il est très important qu'on lui tire les oreilles, afin qu'il comprenne que l'être humain doit du respect. Se lever et ôter la vie des gens, il doit répondre de ses actes. Et ce n'est pas tout. Et tenez-vous bien, ce n'est pas tout. Il a bien dit que lors des élections, il va encore descendre en Côte d'Ivoire. Juste pour terminer ce qu'il a commencé. Chers abonnés, comment trouvez-vous ceci? Une telle personne, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Il est très important que vous prononciez dans l'espace commentaire de cette vidéo. Nous serons ravis de lire vos avis. Chers abonnés, prononcez-vous et n'oubliez surtout pas d'intégrer notre canal Telegram 100% gratuit qui est épinglé dans l'espace commentaire de cette vidéo. Donnez vos avis et on s'attrape à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.